Bon, préparez-vous parce que juin 2025 sur Netflix, ça s'annonce vraiment chargé. On parle d'une soixantaine de nouveautés, hein. Ah oui, 60, c'est énorme. On va essayer de débroussailler un peu tout ça en se basant sur ce qu'a repéré Mathur, la chaîne du geek. C'est ça. L'idée, c'est de voir ensemble ce qui sort du lot, que ce soit film, série ou les docus. Exactement. C'est la stratégie de Netflix, hein, l'abondance. Toujours quelque chose pour chacun, mais faut réussir à trouver les pépites. Alors commençons peut-être par le début du mois. Dès le 1er juin, on a du lourd, non? Oui, direct. 3 films Mission Impossible. Rock Nation, Protocole Fantôme et Fallout. Plus Ace Ventura en Afrique. Et une série, Fire Country. Ok, donc ça c'est pour se mettre en jambes. La première vraie nouveauté Netflix, ce serait quoi alors? Le 3 juin, une série italienne, Sarah, femme de l'ombre. Une histoire d'ex-espionne, apparemment. Intéressant. Et le 4, la fin d'une série colombienne, La Priée-Veuvier, saison 3. Et un docu aussi. Oui, un docu sur Shaquille O'Neal et Iverson qui relance Reebok. Le titre français n'est pas définitif, mais ça s'appelle Shaq et AI. Legacy, aux US, je crois. Ah, et la comédie française Hashtag Je suis là, avec Alain Chabat. Ça c'est le 4 aussi. Tout à fait. Et le 5, on reste dans l'action, la trilogie Taken, Liam Neeson. Donc là, on est clairement sur des valeurs sûres, des franchises connues. Oui, pour bien lancer le mois. Mais le 5, il y a aussi des retours de séries attendues. Ginny et Georgia, saison 3. Ah oui, Et Barracuda Queens, saison 2. c'est ça. Pas mal de choses dès la première semaine donc. Et mi-juin, on a quoi? Plutôt des mini-séries, j'ai l'impression. Oui, le 6 juin notamment. Une Australienne, Les Survivants, un thriller dans une ville marquée par un drame. Ok. Et une Coréenne, Sans merci, histoire de vengeance, un thème qui marche bien pour les productions coréennes. Toujours le 6 juin, le fameux film d'action français, Keo. Ah oui, avec Cyril Gann, Ah oui. le combattant de MMA. C'est son premier rôle. Gros pari ça, non? Mettre une star du sport comme ça en avant. C'est un pari, oui, calculé peut-être, pour attirer un public différent sur un film d'action français. Curieux de voir ce que ça donne. Il y a d'autres films qui arrivent aussi, World War Z. Ouais, World War Z, Boléro, un Tyler Perry, Mhm. et le 8 juin, Barry Seal avec Tom Cruise encore. Décidément, Tom Cruise est partout en juin. On dirait bien. Et le 10, Happy Gilmore, la comédie avec Adam Sandler. D'ailleurs, la suite arrive sur Netflix en 2025 aussi. Ah, bon à savoir. Côté docus, le 11 juin, il y a du lourd aussi. Oui, 2 sujets forts. Y a-t-il un dealer dans l'avion sur Ah. l'affaire Air Cocaine? Ah oui, je me souviens de ça. Et surtout, Titan, le naufrage d'Ocean Gate. Ça risque de faire beaucoup parler. C'est sûr, revenir sur cette tragédie. Et le 12 juin, retour d'une autre star. Arnold Schwarzenegger, dans Fubar, saison 2, et avec Carrie-Anne Moss qui rejoint le casting. Ah, Trinity dans Fubar. Intéressant. Le mélange action-comédie avait bien marché en saison 1, il continue sur cette lancée. Et il y a cette curiosité française, le 13 juin. Tout pour la lumière, une série quotidienne coproduite avec TF1. C'est nouveau pour Netflix en ce, non? Oui, c'est une expérimentation, un format très télé, quotidien, voir si ça prend sur une plateforme de streaming. Un défi face au binge-watching. Intéressant de voir comment ça va se passer. On avance vers la fin du mois. Le 15, la saison 2 de La Bréa. C'est ça, la série de science-fiction avec les survivants dans un monde préhistorique. Et le 16, un film d'animation, tous en scène. Le 20 juin, c'est une grosse journée aussi, on dirait, une nouvelle série espagnole. Oui, Olimpo, présenté un peu comme le nouvel élite mais dans le milieu du sport. L'Espagne reste une valeur sûre pour Netflix. Et le même jour, Le Grand Bain sort aussi. Drôle de coïncidence. Une série sur le sport et un film sur la natation synchronisée. Effectivement. Et toujours le 20, un autre film d'animation Netflix. K-pop, Demon Hunters, Bon, et maintenant, on arrive au plat de résistance. Le 27 juin, le voilà. le gros morceau. Squid Game, saison 3. La dernière saison en plus. Le chapitre final. L'attente doit être énorme, immense. Et la pression aussi. Conclure une série phénomène comme ça, ils promettent des jeux encore plus intenses. C'est le LE rendez-vous du mois, clairement. Et pour finir, le 30 juin, Les nerfs à vif de Scorsese. Quand même. Voilà. Un classique pour boucler un mois, extrêmement riche. On a de tout. Blockbusters, séries attendues, des paris comme Caillot, les docu-chocs, la série quotidienne. C'est vraiment très varié.
Du coup, pour finir, si on met de côté l'ouragan de Squid Game, est-ce qu'il y a une pépite potentielle, un truc moins attendu qui pourrait créer la surprise ce mois-ci? C'est toujours la question avec cette abondance, hein. Peut-être une des mini-séries, Les Survivants sans merci, ou justement le Paris Cyril Gann avec Caillot. Souvent, la surprise vient de là où on ne l'attend pas. C'est vrai. Et ça amène à réfléchir d'ailleurs. Est-ce que toute cette offre, cette profusion constante, ça ne change pas un peu notre façon de choisir, de regarder, voire même notre capacité à s'attacher vraiment à une série ou un film? C'est une question à méditer.